Salut à tous! Aujourd'hui, on continue notre exploration de LangChain avec une nouvelle session de live coding. C'est la deuxième de notre série. Je vais vous montrer trois fonctionnalités avancées de LangChain. Le LangChain Expression Language, ou LCL, les paramètres avancés de RAG, et pour finir, les agents. Je vais vous expliquer comment les utiliser et dans quel cas elles vous sont utiles. Pour un cas d'usage qui n'est pas souvent abordé, l'extraction d'informations. Ici, on va extraire des infos d'entités légales, des entreprises, à partir de fichiers PDF comme les cabis ou les statuts, pour les afficher dans un formulaire Streamlit. C'est une vidéo qui m'a pris pas mal de temps à préparer, alors j'espère que ça va vous plaire. Dans les prochaines minutes, on va donc parler de comment extraire très facilement des données avec Pydantic et LangChain, utiliser une base vectorielle et des fonctions avancées de RAG de LangChain pour gérer de gros fichiers. On en profitera pour voir les nouvelles API de LangChain. Et pour finir, nous utiliserons les agents, les fonctions et du prompt engineering avancé avec le Chain of Thought et React pour réaliser ces mêmes extractions. C'est parti pour découvrir tout ça ensemble. On va commencer gentiment. Donc, on voit à l'écran, c'est le framework habituel sur le chargement de données, donc récupération de PDF ou de base de données, le fait qu'on stocke dans un vector store et ensuite on utilise le LLM pour soit poser des questions. Dans notre cas de figure, on va extraire de l'information. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ça, c'est un fichier Streamlit. Donc, on utilise Pydantic. Pydantic, c'est une librairie Python qui permet de définir des classes et de structurer de l'information de façon assez rapide. Donc là, j'ai défini ce qu'il y a dans un cabis. On a une personne morale avec son numéro RCS, la date d'immatriculation, la raison sociale, etc. J'indique le type de données correspondant aux différents champs. Donc là, on a des chaînes de caractères, string. J'ai tout mis en optional parce qu'on verra dans un second temps que je vais faire des requêtes sur des statuts et certaines de ces informations ne sont pas disponibles au moment de la déclaration de l'entreprise. Ensuite, on a les mandataires qui sont présents dans le cabis ou dans les statuts. Et ensuite, je déclare le cabis qui va contenir une personne morale et une séquence de mandataires. Donc ensuite, j'ai déjà tout un tas de fonctions que j'ai implémentées pour aller se connecter à OpenAI ou Azure OpenAI. Et on va compléter ce petit Streamlit au fur et à mesure. Je vais l'afficher. Donc quelques fonctions, notamment pour mettre les paramètres de différents modèles GPT qui sont affichés par défaut. Donc on va les remplir, ces différentes fonctions. Première fonctionnalité, on va le faire dans l'ordre. Donc l'extract cabis qui va être la première étape, qui est une fonction assez simple. Celle où on va utiliser Pydantic. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va charger un LLM correspondant au modèle mis en paramètre. Et LangChain propose une fonction qui s'appelle Create Extraction Chain, dans laquelle on indique le Pydantic schéma, le LLM, le fait qu'on est en debug ou pas en debug. Et tout simplement, à partir de cette fonction, il va générer tout le setup qui va bien pour aller extraire les données qu'on a spécifiées dans le schéma, dans le document qu'on lui aura donné. Donc voilà, donc on a chargé juste les PDF, on les convertit en documents. Et il fait le run tout seul comme un grand. Donc voilà, la personne aura l'extractor qui apparaît. Donc on va passer à la première étape. On va aller charger ce cabis et essayer de voir si avec les quelques informations qu'on lui a données, il est capable d'aller lire le schéma. Donc je vais télécharger un premier cabis avec GPT 3.5. Voilà, ça marche plutôt bien, sans trop de problèmes. Par contre, si je vais chercher un autre fichier, par exemple un peu plus costaud, un cabis d'Engie où il y a un peu plus d'interlocuteurs, ça ne passe pas. Donc voilà, ça peut se contourner normalement si je récupère la dernière version de GPT-4. On va augmenter la taille du contexte. Et voilà, donc là, ça passe. Changement de modèle, on arrive à aller traiter plus d'informations. Donc, c'est une solution, mais elle n'est pas forcément très satisfaisante puisque on va se retrouver assez rapidement dans ce cas-là avec des fichiers qui sont bien plus importants, notamment la partie statut. C'est à l'étape d'après qui va proposer une autre solution qui est celle de faire du RAG avancé. Donc, la première vidéo qu'on avait fait sur le RAG, c'était une approche un peu simpliste qu'on appelle stuff. L'idée, c'est d'extraire 3, 4, 5 chunk fichier et de le donner en entrée du contexte. Ça marche bien dans des cas simplistes, mais alors à partir du moment où on va vouloir récupérer, extraire pas mal d'informations réparties dans tout le document, ça a une approche qui ne fonctionne pas. Première étape, d'aller récupérer les documents, de le charger dans un store. Donc là, on a une fonctionnalité qui va, là j'utilise Face pour charger les documents tout simplement. Je vais faire un petit prompt dans lequel je spécifie les différentes caractéristiques que je veux récupérer, soit des mandataires sociaux, soit de la personne morale. Je vais aller invoquer une méthode, invoke, dans laquelle je vais prendre un certain nombre de paramètres de RAG. Donc ça, je vais les rajouter au sidebar ici. Hop.
et on va les afficher simplement. Donc les paramètres que je rajoutais, c'est les différentes chain types. Donc, le stuff par défaut avec le nombre de relevant chunks émis, donc on peut évidemment faire varier ça, et différentes méthodologies de RAG, le MapReduce, Refine, MapRerank, et des différents types de recherche dans la base vectorielle, similarité, MMR, ou avec similarité avec un seuil sur le score. Il y en a certains d'autres, je les ai pas tous mis. On peut également faire des recherches sur les métadatas. Là, je l'ai pas mis en œuvre, on le fera pour une prochaine fois. Donc, comment ça fonctionne tout ça? J'ai cette méthode Evoke et dedans, on va commencer à aller voir les différentes nouvelles fonctionnalités d'expression language de LangChain. Juste un peu pour vous montrer, avant, les méthodes étaient assez statiques comme ça. On avait des méthodes helper qui étaient assez sympas pour faire des trucs rapidement, mais évidemment, on se retrouvait souvent assez coincé parce qu'en fait, toute la magie, tous les prompts étaient un peu cachés. C'était un peu énervant, et donc avec l'idée du LangChain Expression Language, c'est de donner un peu accès à un peu plus de fonctionnalités. On va reprendre le chain type stuff de base. Donc là, on va définir une chaîne, qui est la fonction un peu de base de LangChain, dans lequel on va aller cascader différents appels. Donc là, on va récupérer les paramètres d'entrée, donc les différents documents qu'on aura passés à la méthode invoke. On va récupérer la fonction itemGetter, la question qui sera également passée en paramètre. Ensuite, on va l'envoyer dans une fonction prompt. Donc toutes les fonctions maintenant de LangChain implémentent l'interface Runnable, qui permet justement de cascader tout ça et de les exécuter de différents types de traitements, soit par batch, soit en streaming. Donc on voit bien qu'ils ont poussé le modèle un peu plus pour la production, pour l'exécution. Donc c'est plutôt pas mal, et normalement c'est censé fonctionner sans trop de changements. Ça, je l'ai pas encore testé. Il faut utiliser le framework LangServe pour pouvoir utiliser tout ça en mode API. La première étape, c'est le faire passer par le prompt. Ensuite, on l'envoie au LLM. Et dernière étape, c'est de récupérer un output parser. Il y en a tout plein en fonction du type de données qu'on veut récupérer, soit du JSON, soit des fonctions ou des choses comme ça. Et à la fin, sur la chaîne, on l'invoque en passant en paramètres le document et la question. Donc, d'une première approche, c'est plutôt propre. Qu'est-ce qu'on veut savoir? On va demander qui est le président de la société. Hop. Paul Dupont, nickel. Évidemment, pour juste du simple QA, un stuff, ça fonctionne bien. Mais à partir du moment où on va aller vouloir chercher beaucoup plus d'informations, c'est un peu limité. Notamment, on va voir ça dans la fonction d'après. Si on va vouloir extraire toutes les informations correspondantes pour remplir justement le cabis, ça peut s'avérer un peu limitant. Donc, on commence à aller dans des trucs un peu plus touffus. Donc là, on va essayer d'extraire des statuts. Donc on va aller chercher plus d'informations. Tous les mandataires sociaux et les personnes morales contenues dans les statuts, avec les différentes caractéristiques là dans le prompt qu'on va rechercher. Donc, de la même façon, on va charger le modèle, on va appeler même méthode invoke. À partir du résultat, on va récupérer le résultat, on va recréer des documents, et je vais refaire une invocation de la chaîne d'avant, de vous présenter un peu les différents fonctionnements de ces différents RAG. On va vraiment se travailler sur cette partie retrieval pour avoir différentes stratégies pour feeder le LLM avec les informations. Au-delà du stuff, qui est justement l'idée, c'est de prendre les différents chunks 1, N, et les envoyer au LLM directement dans le même contexte, qui assez rapidement se trouve limitant, puisque plus on va chercher le morceau, plus le contexte il est rapidement rempli. L'idée, avec les autres méthodes, c'est de faire des appels en parallèle. Donc là, le MapReduce, c'est l'objectif, poser la question au chunk de façon complètement individuelle. Et une fois qu'on a la réponse appliquée à l'ensemble des petits morceaux, on envoie le résultat à un appel final qui donnera le résumé ou le compte rendu de la réponse. Le refine, l'objectif, c'est de cascader tout ça, c'est-à-dire que utilise le premier morceau pour avoir une première réponse. La réponse est utilisée en rajoutant dans le contexte la suivante. Donc l'objectif, c'est d'enrichir la compréhension du modèle au fur et à mesure du parcours des chunks. Le map pre-rank, c'est scorer en fonction du LLM la qualité de la réponse, et on va aller récupérer pour l'envoi final le résultat qui a le meilleur scoring retourné par le LLM. Donc là, la stratégie qu'on applique pour cette fonction-là, c'est un peu un mode bourrin. On applique une grosse question dans laquelle on va essayer de récupérer toutes les informations one-shot concernant les mandataires et les personnes morales, et on espère que le modèle puisse retourner tout ça. Donc hop, on voit que en mode personne morale, il n'a pas récupéré toutes les informations de l'entreprise. Il a juste pu récupérer les informations correspondant au président, et on va refaire la même chose, hop, en passant sur du MapReduce.
Allez, on va aller parcourir un peu le code maintenant des différentes fonctions, MapReduce. Donc on a vu sur la partie stuff, le code il est à peu près sympathique. Maintenant quand on va aller faire des choses un peu plus compliquées type MapReduce, déjà, faut avouer que je me suis un peu battu pour essayer d'avoir un code base qui se ressemble. Les exemples qui sont donnés, comme souvent avec LangChain, on a des paramètres, des variables qui sont pas les mêmes, donc c'est pas facile de les appliquer systématiquement. Le MapChain, on voit qu'on va cascader plusieurs chaînes. Une première qui va être appliquée aux éléments d'entrée, une deuxième chaîne qui sera utilisée pour repasser en paramètres les informations du metadata du document qui aura été utilisé sur la première chaîne. On a une chaîne qui va permettre d'agréger l'ensemble des résultats provenant de l'information précédente. Quelques fonctions utilitaires assez intéressantes qui permettent de contrôler la taille du moment de l'agrégation pour s'assurer que le résultat compacté ne dépasse pas la taille du contexte du modèle. Et on a la chaîne finale qui est justement le reduce chain, donc le collapse, le reduce, et la chaîne finale qui est l'application de la map as docchain, plus le collapse, le reduce chain et des paramètres de withconfig qui permettent d'indiquer un certain nombre d'informations. On invoque la chaîne avec invoque directement le doc, passer rapidement sur le map rerun qui est aussi intéressant dans son approche puisque là on va utiliser des fonctions pour pouvoir faire le travail. Donc là on a une classe identique answer and score qui va être transformée en fonction qui va être rajouté au modèle LLM, où est-ce qu'il a function, qui est appliqué ici. On crée un nouveau modèle où on va binder la fonction et une autre fonction qui va être la classification en fonction des top answers qui sera également bindée ici, qui est appliquée en plein milieu dans la chaîne, le top answer qui va le filtrer et la rack chain qui est invoquée comme ça. Donc on voit qu'on peut commencer à faire des trucs pointus avec ce nouveau LCEL. C'est pour ça que ça va être intéressant d'aller dans la dernière approche qui est l'approche par agent, qui fait partie également des nouvelles fonctionnalités. Un peu la grande vague sur laquelle tout le développement d'applications LLM va. Vous allez voir, c'est assez sympa. Et là, la stratégie qu'on va faire, on va créer un agent spécial qui s'appelle le Corporate QA System qui va utiliser justement ce vector store pour aller chercher des informations et aider un agent type React pour justement remplir et atteindre les objectifs qu'on va lui donner. Donc les petites astuces, les petits tricks qu'on a là, c'est construire une chaîne avec un retrieval QA from chain type. Là, on va transformer en tool et la passer direct sur la fonction avec la méthode run et on indique à quoi va nous servir ce petit outil. Donc là, on dit que c'est un outil qui est assez pratique pour répondre aux questions sur les entreprises, les mandataires et les actionnaires. Deuxième étape, on va créer l'agent principal qui est de type React et qui va utiliser cet outil, ce QA system. Donc là, l'agent, je lui indique c'est quoi sa mission. Ok, le petit prompt. Donc je lui indique en fait qu'il est comme objectif c'est de extraire des informations à propos d'une entreprise et je lui donne les différentes actions qu'il doit mener. Donc premièrement, c'est identifier toutes les legal entities et toutes les personnes qui lui sont associées. Ensuite, il demande d'identifier quelle est l'entreprise principale et ensuite, une fois que c'est fait, je lui demande de récupérer toutes les informations nécessaires pour chaque entité, une après les autres. Je lui indique quelles sont les caractéristiques qu'il doit récupérer. Ensuite, je vais lui demander de tout rassembler dans un document et en commençant par l'entité légale principale. Et en final, je lui dis de tout bien structuré. Une fois que je récupère ça, je vais utiliser la même fonction que précédemment pour pouvoir extraire les informations avec du identique. Donc je réexécute ma chaîne et je vais voir si j'arrive à faire des choses un peu plus puissantes. Donc l'extraction du legal entité Newco à partir d'un agent qu'on vient juste de présenter. Donc on va voir sur le côté là l'exécution du framework React avec les différents chains of thought. On voit qu'il se pose un peu les questions. Thought, action, il découvre un certain nombre de personnes. Et ensuite, il va aller chercher toutes les informations possibles dans le document grâce aux tools qu'on lui a donné. L'avantage de cette approche, c'est qu'effectivement, il découpe les fonctions. On n'est pas en train d'essayer de récupérer tout d'un coup et à essayer de jouer avec le RAG pour pouvoir rassembler le plus d'éléments possible. Là, grâce au framework React, on lui demande d'identifier les entités, d'aller chercher les informations et caractéristiques, les entités les unes après les autres. Et une fois que c'est fait, on regroupe tout ça pour ensuite lui donner en entrée sur le dernier framework qui va générer le JSON qui va être utilisé par le framework identique pour ensuite filer le formulaire. Donc là, on voit le regroupement final. Le document a été structuré et il produit le dernier JSON. Et normalement, si on retourne
sur le formulaire. Paf, il trouve bien les informations qu'il a. Il n'a pas le RCS. C'est normal. On est dans les statuts initiaux. Le RCS, on pourra le récupérer plus tard. Déjà une entreprise qui a été listée. Rajouter un agent ou un tool qui va aller lire le cabis ou aller se connecter à un site type Paper pour aller récupérer via API les informations qui seraient déjà disponibles sur le site web. Donc, on peut enrichir comme ça au fur et à mesure les fonctions de l'agence. C'est vraiment assez impressionnant. Voilà qui termine cette vidéo sur les fonctionnalités avancées de LangChain. J'espère que ça vous a beaucoup plu. C'était vraiment intéressant pour moi de tester tout ça. On voit que LangChain commence vraiment à gagner en maturité et s'éloigne de la simple boîte à outils pour LLM qui frustrait pas mal de monde. Il s'oriente maintenant vraiment pour le développement d'applications sérieuses. On retrouve encore un peu ce côté frustrant des API, des docs pas toujours très bien finis. C'est vrai que dès qu'on essaye un peu de pousser le framework un peu plus loin, ça devient vite plus compliqué. Je trouve qu'à mon goût, le framework ne s'adresse plus trop à des débutants. Je vais essayer de dégager un peu de temps pour tester d'autres solutions comme la main index. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre en commentaire des propositions pour des futures vidéos. Merci beaucoup et à bientôt. Salut!